Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un haul Temu. Donc j'ai fait une deuxième commande Temu parce que je n'étais pas mécontente de la première et que j'avais encore 2-3 articles qui m'intéressaient. Et je voulais continuer à tester, savoir si ça valait le coup ou pas. Je n'ai pas encore totalement pris ma décision parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont pas plaisantes sur ce site. Et ça n'a rien à voir avec les produits en eux-mêmes en fait, donc je continue. Alors, on va commencer dans l'ordre où je les ai sur ma commande. Donc j'ai commencé par prendre un rouleau de ruban adhésif vintage washi. Ils appellent ça style européen américain rétro, ruban décoratif manuel, créatif, matériaux de scrapbooking DIY, 5 cm de large sur 3 mètres de long. Voilà, donc ça fait 1,96 pouces de large sur 196 pouces,8 de long. Donc nous 3 mètres sur 5 cm. Donc à l'intérieur, c'est censé être des autocollants, enfin du washi, mais on peut découper de façon à ce que ça fasse comme des petits autocollants. Ça se présente comme ça. Donc déjà celui-là, moi je vais le garder parce que ça fait comme un petit autocollant rond là. Je vais le mettre là pour l'instant. On va ouvrir et on va regarder. Alors la commande, je l'ai faite le 17 octobre. Je devais la recevoir entre le 24 octobre et le 3 novembre. Et nous sommes le 27 octobre. Je l'ai reçue. Donc ils sont dans les temps. Même si je l'ai reçue moins vite que celle de la dernière fois. Alors, trouver le bout. Ouais, hop, sans le casser, ce serait l'idéal. Voilà. Oups, d'accord. Ok, donc là, moi, j'ai celui-là décollé. Et après, vous voyez, en fait, il est sur une bande un peu comme le double face. Vous voyez? Voilà. Donc, au niveau des designs, ce sont des petits tickets comme ça, un peu de toutes sortes. Je ne vais pas tout vous faire voir parce que, bien sûr, ils sont tous quasiment différents. Voilà. Et au niveau, ils sont pas totalement transparents, mais ils sont quand même légèrement, on voit ce qui se passe en dessous. Vous voyez là par exemple, on voit mes doigts bien plus que si c'était du washi normal, on va dire. Mais c'est pas du transparent. Ça fait un peu comme si on avait du velin. Mais c'est pas la matière du velin, c'est juste la transparence du velin. Donc j'ai payé ça 2,19 €. Et ils m'en ont remboursé une partie parce que le prix avait changé. Donc ils m'ont remboursé 2 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai un lot de papier qui s'appelle Série Magique Académie Matériaux Papier Rétro. Voilà. Donc il arrive, vous voyez, il est tout cabossé. Et à l'intérieur, ce sont des papiers comme ceci. Voilà, donc il y en a plusieurs de chaque. Donc il y en a 3 de chaque. Hop. Hop. Ils sont pas très épais, mais c'est bien pour rajouter dans un junk journal ou dans un album pour faire une déco. Donc je trouve ça très bien. Par contre, ils disent magique, mais ils n'ont pas grand-chose de magique. Hein. Il y a beaucoup de trucs de mode. Là, il y a des têtes de mort, des croix. Ça fait plus Halloween que magie. Là, il y a un peu d'ésotérisme, on va dire, sur celui-ci, mais ça fait pas... Là, il y a pareil une main squelette. Ça fait pas vraiment magie. Il y a des vieux textes. Ce qui est sûr, c'est que ça fait bien vintage. Ça, c'est certain. Celui-là, par contre, je l'aime bien. Mais ça fait vintage, ça fait pas du tout magique. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est bien. Je suis pas déçue de ce que c'est, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Pour moi, magique, c'était pas ça. Mais sur les images étaient tellement petites qu'on voyait pas trop les designs en fait. Mais bon, ça reste quand même quelque chose que j'utiliserai. Mais
c'est pas ce que je voulais. Donc c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Hein. Voilà. Et ça, je l'ai payé, pardon, 2,49 €. Et pareil, ils m'ont remboursé quelques centimes dessus puisque le prix avait changé en cours de route. J'ai pris des dies. Alors que j'ai payé 2,79 €. Donc ça c'est pareil, au niveau du prix, c'est pas top. Ils m'en ont remboursé une partie pareil, quelques centimes. Et c'était Halloween. Donc vous avez une citrouille Halloween ici. Vous avez un chat hérissé ici. Là, vous avez de quoi faire tout ce qui est sourcils, les yeux, l'intérieur des oreilles, les sourcils des yeux, la queue, enfin pas la queue, mais la queue de la citrouille. Et puis là, les moustaches du chat. Voilà, pour faire 2 personnages d'Halloween. Donc c'est pareil, je les ai payés 2,79 €. C'est pas non plus... je trouve que quand on achète sur Temu, on s'attend à avoir un peu comme sur les autres boutiques, genre AliExpress, on s'attend à avoir quelque chose de moins cher pour ça. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pris un pack de 500 pièces. Alors, celui de 1 cm. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'ils m'en ont mis 2. J'en ai commandé qu'un seul. C'est marqué blanc 1 cm 250 paires. Et moi, ce que j'ai commandé, c'est un pack de 500 pièces, 250 paires de pièces de monnaie accrochées. Donc, vous savez, c'est les scratchs. Et donc, normalement, je ne suis pas censée recevoir 2 paquets. Donc là, c'est les ceux qui sont poilus, là. Et ça, cette partie-là, c'est ceux qui sont accrochés. Alors, je vais ouvrir pour voir combien il y en a dans chaque rouleau. Ah, puis il y en a plein de décollés, super. Super, super, super. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas sur Temu et c'est ce genre de choses qui ne me plaît pas. C'est, on n'a pas la qualité du service, quoi. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 9. Sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. 27 par 9. J'ai pas envie de calculer, mais on n'est pas loin des 250. Hein. Calculatrice. 27 que multiplie 9. On est à 243. Il en manque 7, les gars. Hein. 3, 6, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8. Ah, j'en suis à 28, pardon. 28 que multiplie 9. Et donc 252. Donc il m'en manque pas. Donc là, le paquet là, ça fait ce que j'ai acheté, en fait. Et celui-là, je l'ai acheté une fois. Dans ma commande, je ne l'ai qu'une fois. C'est bien là, je l'ai marqué en quantité, il est x1. Donc ils me l'ont mis 2 fois. Donc j'en ai un de gratuit. Je vais pas me plaindre. Au niveau des scratchs, ils sont de la bonne taille et on a bien les 2 parties. Alors je vais juste essayer. Savoir s'ils tiennent bien ensemble. En tout cas, ils ont l'air de coller. Je vais prendre un qui était décollé. Voilà. Et bon, ils ont l'air de bien s'agripper. Donc on va dire que dans la mesure où j'en ai un paquet gratuit, on va pas trop se plaindre. Par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu faire en sorte qu'ils ne soient pas emballés et décollés comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas
Bah, ceux qui sont décollés, qu'on a recollés, c'est pas sûr qu'après ils tiennent bien, quoi. Mais bon, j'en ai un paquet gratuit, on va dire que ça va. Ensuite, dans la commande, j'ai également encore des papiers. Donc là, c'est 100 pièces. Alors, les scratchs, ils étaient à 6,19 €. Le paquet de 250. Donc là, j'en ai eu un gratuit. Ensuite, ce papier-là. Alors là, c'est tout écrit en chinois ou... Oui, je pense que c'est chinois parce que c'est Made in China. Alors, ça s'appelle 100 pièces matériaux papier léger, 17,5 par 6,9. Pardon, par 12. C'est la même taille que ceux qu'on avait avant. Je vous avais pas dit la taille de ceux-là. Voilà, il y en a 100 pièces dedans. Et ce sont des genre effets facture, vous savez. Donc, effet facture, vous voyez, tout ce qui est vieux, les cartes postales, les choses comme ça. Alors, ils sont bien accrochés là, donc je dirais que je vais essayer de vous ouvrir le paquet. Ça doit être là, normalement. Ah non, c'est plus loin, c'est là. Et je vais essayer de ne pas déchirer le truc parce que il me plaît aussi, celui-là. Regardez, l'emballage. Là, par contre, ça fait un peu vélum. C'est sympathique aussi. Donc, je garde. Alors, vous avez ça. Et ils sont tous pareils par deux. Là, c'est Dear Emily. Donc, c'est une lettre qui date de 1932. Vous voyez, c'est écrit là. Le 29 mai 1932 en anglais. Ensuite, vous avez l'arrière d'une carte postale. Elle n'est pas complète, mais c'est sympathique. Ensuite, vous avez une sorte de... soit de facture, soit de bon de livraison ou de bon de commande. Voilà. Ensuite, là, c'est pas écrit du tout. C'est une écriture, je dirais, d'Asie, mais je sais pas de quel pays. D'Inde, puisque c'est marqué India. Voilà, mais comme c'est, je peux pas vous dire ce que c'est parce que je ne sais pas traduire l'hindi. Là, c'est une sorte de facture. Comme ceci. Encore un courrier. Un autre courrier. Une autre facture. Vous voyez, c'est que des choses comme ça. Et il y a des choses qui sont sympas parce que ça ressemble vraiment à... Enfin, ça peut être mis dans des junks. Et moi, j'adore ça. Donc ça. Et ça, je l'ai payé 3,29 €. Encore un courrier. Un autre courrier. Une autre carte postale qui vient de Berlin. Ça, c'est quoi? C'est... Ah, ça, c'est un papier administratif. Ce serait bien un contrat... c'est devant notaire parce qu'il y a le mot notaire. Donc, on comparu monsieur Louis-Auguste Le Renard avec la dame, voilà, mariée avec une Dubois d'une part, et mademoiselle Louise Françoise Dosé d'autre part. Lesquels ont réglé de la manière suivante les... J'ai l'habitude de lire les actes administratifs, mais pas à ce point-là quand même. Hein. C'est écrit vraiment tout petit. Les conséquences civiles du mariage. Donc c'est un acte, un contrat de mariage. Et la date, par contre, c'est... Il n'y a pas de date, c'est pas écrit. Enfin, elle n'apparaît pas en tout cas. Mais c'est un contrat de mariage devant notaire. Devant maître le sage, je pense. Parce qu'il y a le début du G. Là, vous avez un bon de livraison, un courrier, un autre courrier, le dos d'une carte postale, non, si, d'une carte postale, il y a des tampons de la poste. Voilà, ça c'est... un bon de réception d'un règlement par chèque, un courrier, des tickets de résident, un beau portrait.
Vous voyez, c'est pas mal de choses comme ça et j'adore. Des effets journaux, des courriers. Là, c'est une facture. Un bon de livraison, pardon. Il n'y a pas que du vintage en couleur, on a aussi du bleu. Hein. Hop, encore des courriers, des actes, des factures. Enfin, c'est tout un tas de choses comme ça. Des courriers, des cartes postales. Regardez, ici, là, vous avez carrément les timbres-poste qui datent de 1961 avec le visage de la reine d'Angleterre. Donc, la reine d'Angleterre Elisabeth II, bien sûr, puisque maintenant, elle n'est plus là. Avec un monument à, comment dire, à Londres. Des courriers, encore des courriers. Donc vous voyez, c'est pas mal. Et dedans, il y en a 100. Alors que l'autre, il y en avait 60. Donc là, 3,29 et l'autre 2,49. Et le dernier sachet, aïe ça pique, qui m'a l'air très petit et qui n'est pas très bien protégé puisque je viens de me piquer le doigt au travers du plastique. Donc c'est du papier bulle, ça c'est sûr ça va pas casser, mais ça casse pas normalement. Par contre ils auraient pu protéger un petit peu mieux pour qu'on évite de se piquer. Donc c'est des clous, c'est pas des brads, hein, c'est des clous. Pour mettre sur des boîtes à bijoux, sur des boîtes en carton mais en découpant la pointe. Et moi, comme je ne vais pas m'en servir pour mettre sur des boîtes en bois, je pense que je couperai le bout de la pointe. Vous voyez? Donc ça coûtait 3,49 €. Il y en a 100 dedans. Donc ça ressemble à une fleur sur le dessus. Et on a la pointe qui fait 1,5 cm. C'est comme un petit clou. Donc ça pourra servir pour des choses à la maison. Tout comme ça pourra servir pour l'atelier, donc pour le scrap. Donc il y en a 100, c'est du laiton antique. Ça coûte 3,49 €. Donc tous les articles ont été partiellement remboursés. Et au total, sur mon partiellement remboursé, j'ai eu 6 centimes de partiellement remboursé. Voilà. Donc c'est une commande qui atteint quand même la vingtaine d'euros. Ça fait quand même petit, en sachant que l'emballage était... alors il était plié comme ça et comme ça. Voilà, tout petit. Donc au total, j'en avais pour même pas 20 cm. Et en largeur, j'avais à peu près 5 cm d'emballage. Quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres, je me suis dit, c'est pas très gros. Donc je suis pas encore totalement conquise par Temu, autant vous le dire tout de suite. Je pense que le service ne vaut pas celui par exemple qu'on a de AliExpress. Le temps de livraison est beaucoup plus court, les frais de livraison sont beaucoup plus restreints. Après certains disent qu'avec Temu on n'a pas de problème de douane, mais c'est normal, ils se sont mis à la page, on va dire, avec les douanes, alors que AliExpress, ils avaient profité d'un manque d'écriture au niveau de la loi, et donc ils n'avaient pas les frais de douane. Maintenant, si vous allez dans une boutique, il faut bien marquer que ce soit marqué toute taxe comprise. Si c'est pas marqué toute taxe comprise, c'est obligé à la douane, vous avez des frais de douane. Si c'est marqué toute taxe comprise, ça veut dire que tout est compris et qu'ils paient la TVA en Europe. Donc ça veut dire que ça fait comme Temu et qui sont au même titre que Temu. Après, la livraison est plus rapide avec Temu. Mais la livraison, pour moi, c'est pas la même qualité qu'avec AliExpress, quoi. C'est qu'AliExpress, j'avais aucun truc. Ça aurait été emballé dans d'épaisseur pour pas que je me pique au travers du plastique. Ça n'aurait pas été forcément décollé, roulé, n'importe comment. Bon, c'est vrai que j'en ai eu un gratuit, on va pas se plaindre. Mais non, je suis pas encore conquise à 100%. Donc, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Dans mon panier, j'ai encore des articles. Ah oui, ce sont des dice pour l'album Harry Potter. Donc ça, par contre, je les prendrai. En sachant que j'en ai un qui vaut 2 fois moins cher que le prix initial et l'autre qui vaut presque 3 fois moins cher que le prix initial. Mais c'est pareil, Temu, on se demande pourquoi il nous affiche des réductions comme ça toutes les 5 minutes et pourquoi il nous envoie sans arrêt des notifications. Notifications. Vous avez gagné en remerciement
toutes les 5 minutes, j'ai une notification et c'est vrai que ça, c'est pénible. Donc, ouais, c'est vrai qu'AliExpress, on n'avait pas autant de notifications, quoi. Donc, si je clique sur tout, ouais, ça fait beaucoup trop. Donc, on va pas... Pour l'instant, je vais pas faire de commande, de toute façon, parce que je ne vais pas être là ce week-end. Et que j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir si ça part ou pas. À savoir, pour ceux qui sont sous Igral, vous savez, le site qui fait du cashback. Vous avez un lien de parrainage en dessous de la vidéo si vous voulez pour avoir, comment dire, des produits, enfin pas des produits, des euros en cashback, déjà sur votre compte de cashback. Avec Temu, si vous pensez à activer le cashback sur Igral avant d'aller sur Temu, donc il faut être sur l'ordinateur parce que sur le téléphone ça ne marche pas le site de cashback en question. En tout cas ça marche très très mal et souvent les cashbacks ne sont pas validés. Donc vous avez du cashback jusqu'à 9% de remboursé en cashback sur les achats que vous faites sur Temu. Voilà, donc c'est quand même très intéressant de faire d'abord, on valide sur Igral le cashback de Temu, ensuite on va sur le site de Temu, on se connecte comme sur l'application sur le téléphone et on passe sur l'ordinateur, la commande et on a 9% de cashback qui reviennent. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller en dessous dans la barre de description si vous voulez pour le parrainage de Igral. C'est pas un partenariat, hein. C'est juste pour vous donner des euros sur votre compte cashback. Comment dire, pouvoir valider quand vous faites une commande chez Temu pour avoir 9% de cashback qui reviennent sur ce compte. En sachant que vous pouvez régulièrement faire des virements sur votre compte bancaire avec Igral. C'est pas comme avec certains sites où quand vous atteignez un certain nombre de points, on vous dit bah non, finalement pour avoir un virement, il faut avoir plus de points que ça. Donc voilà, là c'est vraiment, vous pouvez faire des virements régulièrement dès que vous atteignez un certain seuil. Moi en général c'est quand j'atteins 20 euros, je fais un virement, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à préciser. Donc, il y avait ça aussi. Donc, dites-moi ce que vous pensez de Temu. Dites-moi si vous en êtes déçu, si vous en êtes satisfait, si les articles vous plaisent. Moi, je suis pas à 100% satisfaite. Non, c'est même les articles, c'est pas... On s'attend à mieux quand même. Donc... Je pense que je testerai encore une fois pour voir, mais si c'est pareil, je retournerai sur des boutiques un peu plus conventionnelles, voire même des boutiques simplement européennes d'artisans et non pas de grossistes comme ça. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas 100% satisfaite. Donc, je vous laisse, je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir. À bientôt.